ce matin, nous sommes à présent en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Elana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin. On va évidemment parler de ce qui se passe actuellement en Israël, mais j'ai quand même envie de vous poser la question puisque vous êtes avec nous tous les matins. Pascal, on aimerait savoir comment ça va ce matin moralement. On sait que maintenant il y a 19 morts en Israël du fait de ces attaques iraniennes et il y a des alertes toutes les nuits. Comment ça va Pascal ? Ça va, merci Elana. On n'a pas le choix de toute façon. Il faut maintenant s'adapter à cette nouvelle réalité totalement différente de ce qu'on a connu depuis le 7 octobre. Clairement, on est dans une nouvelle phase de guerre face à de nouvelles menaces. Ces bombardements quotidiens de l'Iran, d'une puissance que l'on ne connaissait pas jusqu'à présent. On va en parler dans un instant avec ce qui s'est passé cette nuit à Tel Aviv principalement, mais c'est maintenant effectivement une nouvelle réalité pour l'ensemble des Israéliens et comprendre à quel point il est important et vital de respecter les consignes de sécurité. Alors justement, parlons du bilan peut-être. Je crois que cette nuit, c'est un couple de sexagénaires qui a été tué, hein, Pascal, c'est ça? Est-ce qu'on peut faire le bilan de ces dernières heures, de ces dernières 24 heures? Bon, on commence par ce qui s'est passé le plus récent, c'est-à-dire le dernier bombardement qui a eu lieu à 4 heures ce matin, c'est-à-dire il y a environ 3 heures maintenant. Une quarantaine de missiles tirés par l'Iran vers le nord, vers Haïfa et vers le centre d'Israël, la région de Tel Aviv. En ce qui concerne Haïfa, pour l'instant, on parle de plusieurs blessés et de 3 personnes disparues. L'essentiel du bombardement s'est donc concentré sur la région de Tel Aviv. On a 3 personnes tuées ce matin dans l'impact direct d'un missile contre un immeuble à Petar Tikva, donc juste en bordure de Tel Aviv, un immeuble de 20 étages qui a été touché par un impact direct au 4e étage de l'immeuble de cette résidence. Il y a donc 3 tués, plusieurs dizaines de blessés. D'autres sites à Tel Aviv et à Bnei Brak ont également été touchés par des impacts directs. Il y a eu un impact sur une école vide, heureusement. Le toit s'est totalement effondré. Les services de sécurité sont tout de même en train de vérifier si dans l'abri public qui se trouve sous l'école, il n'y a pas de personnes qui soient bloquées à l'intérieur. Là, il s'agit d'un quartier qui était destiné à un chantier de renouvellement, c'est-à-dire que la plupart des bâtiments aux alentours étaient en fait déjà évacués, ce qui explique que dans cette zone, il n'y ait que très peu de blessés, mais ce que l'on voit, donc, c'est que même un impact direct sur un immeuble neuf, c'est-à-dire un immeuble qui correspond à tous les paramètres de sécurité, notamment anti-bombardement, même là, malheureusement, il y a eu des victimes. Donc, on parle ce matin de 3 tués, de plus d'une centaine de blessés, donc une vingtaine d'enfants. À part quelques blessés graves, l'ensemble des blessés sont plus légèrement atteints et la police et les services de secours continuent à ratisser toutes les zones d'impact pour vérifier que personne n'est prisonnier des décombres. Oui, la police a notamment fait état de consignes très particulières parce qu'il y a beaucoup de personnes, apparemment, c'est ce qu'on a pu lire dans la presse, qui ne se trouvaient pas dans les abris au moment où il y a eu les frappes. Et puis, autre aussi demande de la police, c'est de ne pas diffuser, il me semble, les images des frappes iraniennes, hein, Pascal ? Et surtout pas de localisation précise, ne pas diffuser sur les réseaux sociaux d'informations permettant à l'ennemi, évidemment, de comprendre exactement où ces missiles ont eu un impact. Il faut comprendre que les tirs visés donc, cette nuit, Haïfa d'un côté, Tel Aviv de l'autre. Pourquoi? Parce que Haïfa, ce sont les raffineries, ce sont aussi des bases de la marine, de Tsahal. Tel Aviv, c'est aussi évidemment la Kyria, c'est-à-dire le ministère de la Défense, l'état-major de Tsahal. C'est aussi Glilot avec le quartier général du Mossad. On se souvient que pendant les bombardements des Houthis du Yémen, régulièrement,
Ils annonçaient avoir bombardé le quartier général du Mossad. C'est de cela qu'on parle. Et ce sont évidemment des sites stratégiques qui se trouvent à proximité immédiate de quartiers résidentiels. Ces missiles, même extrêmement précis, de toute façon, dans une zone d'habitation, causent des ravages. Et Tsahal a quand même pu intercepter une centaine de drones, je crois. Donc ça représente combien, en fait, au niveau de ceux qui sont interceptés et ceux qui ne le sont pas, Pascal? Oui, très important. À nouveau, on parle d'un taux d'interception autour de 90%. 90% oui. de missiles. Les drones ont quasi totalement été abattus. Il peut y avoir quelques impacts, mais dans des zones inhabitées. Donc le système de défense anti-missiles et anti-aérien d'Israël fonctionne, mais il ne peut pas être totalement hermétique, d'où la nécessité absolue pour la population de respecter les consignes de prudence. Et quand on reçoit des alertes sur les téléphones, maintenant des alertes données aussi à l'avance pour permettre à la population de ne pas courir vers les abris en 90 secondes, mais d'avoir 10 minutes d'avance à partir du moment où on voit les tirs partir de l'Iran pour trouver une zone protégée, un abri public, une chambre fortifiée dans l'immeuble ou dans l'appartement. Donc tout cela est évidemment vital. Alors évidemment, de l'autre côté, Israël se défend. Tsahal qui a visé en Iran plusieurs installations nucléaires, Pascal. Alors hier, évidemment, Tsahal a poursuivi ses frappes, opère quasi librement dans l'ouest de l'Iran et dans la zone de Téhéran. Il y a eu donc un certain nombre de frappes ciblées, toujours évidemment en priorité ce qui est lié au programme nucléaire, même si pour l'instant le principal site, celui qui est évidemment déterminant pour le passage à la bombe nucléaire, c'est-à-dire le site d'enrichissement de Fordo, pour l'instant n'a pas été réellement visé par l'aviation de Tsahal, mais on a eu aussi hier une première frappe à Mashhad, toujours des frappes aussi dans le centre de l'Iran et notamment aussi bien évidemment des frappes sur des unités mobiles et des dépôts de missiles pour enrayer des attaques contre Israël. Eh bien, merci beaucoup Pascal Zonshine. On avait encore beaucoup de questions, mais il y a énormément de choses à dire effectivement sur cette guerre en cours entre Israël et l'Iran. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 7h26 pour le Zoom Israël. Tout de suite, c'est l'essentiel de l'info avec Eva Soto. À tout à l'heure Pascal, merci.